Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les cathares et leur spiritualité. Alors ce n'est pas un sujet que je connais énormément, ce n'est pas du tout ma région. Donc moi j'habite depuis presque 30 ans sur le sud de la Bretagne, à l'estuaire de la Loire. J'ai grandi dans le Maine-et-Loire et je suis née dans le sud-est de la France. Donc les cathares, ce n'est pas un sujet dans lequel j'ai baigné. J'ai simplement l'appel de mon âme et donc j'y réponds. Alors l'ensemble du contenu de cette vidéo, comme habituellement, est canalisé à l'appui des archives akashiques via ma conscience. Donc je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. Et maintenant c'est parti pour la canalisation. Alors première question, comment est apparu le mouvement cathare? Alors, le mouvement cathare, c'est un mouvement d'ampleur qui a touché toute l'Europe sous des formes différentes, mais en réalité, c'était la même dynamique, la même énergie qui était associée. Ça a été un premier mouvement d'éveil, une première vague d'éveil. Alors, il y a eu une conjonction d'éléments qui ont permis cette élévation spirituelle. Alors, il y avait un alignement de planètes, donc d'un point de vue astrologique, les conditions étaient favorables. C'est-à-dire qu'il y avait des influences énergétiques, cosmiques favorables. Ensuite, il y avait des conditions sociales favorables. Alors, c'est un peu paradoxal, mais en fait, il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait une forme d'asservissement de l'être humain d'un point de vue sociétal, culturel et politique. Ça devenait pour partie insupportable, en tout cas par une partie de la population, et ça constituait des conditions favorables à ce que l'être humain aille chercher un échappatoire et donc se reconnecte à son intériorité, à sa spiritualité. Et troisième élément, c'était voulu également par le divin. Donc c'était une expérience nouvelle qui était proposée. Et donc il y a une partie des âmes qui a souhaité vivre cette expérience-là. Alors ça me travaille encore pas mal la gorge, hein. Donc ça pouvait se faire à deux titres. Ça pouvait se faire en étant dans le mouvement cathare du côté de l'éveil spirituel finalement. Et ça pouvait également être expérimenté en étant du côté des bourreaux, ceux qui voulaient s'opposer, empêcher cette expansion-là. Et pour un certain nombre d'âmes, il y a eu la double expérimentation. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, je me suis connectée à ça pour moi personnellement et c'est ce que j'ai pu constater sur une dizaine de vies cathares. J'ai eu 2 vies qui ont été aux opposés en fait, hein. Et donc dans l'émergence de ce mouvement, c'est comme si c'était apparu spontanément pour tout un tas d'individus, mais sur un périmètre géographique large. Donc c'est là où on voit qu'il y a une connexion également entre les individus hein, qui est très forte, la notion d'unité. Donc il y avait au départ quelques individus, en mètres carrés on va dire, sur des kilomètres carrés quelque part. Donc il y avait un échantillonnage de la population qui était concernée par cette introspection, ce questionnement intérieur et spirituel sur toute une population quelque part, européenne. Et progressivement, de quelques individus, ça s'est propagé à une proportion significative. Par contre, là, ça s'est développé de manière non homogène sur les territoires. Donc il y a eu des territoires où il y a eu une expansion très très forte et puis des territoires où c'est resté plus modéré. Donc je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est ce qui a fait que ça a énormément dérangé le pouvoir en place parce que ils savaient que ça allait remettre en cause la façon d'exercer leur pouvoir, leur politique, leur emprise sur les populations et qu'ils étaient en train de perdre la main finalement sur ces populations. Alors deuxième question, qui a nourri cette approche spirituelle? Pourquoi et dans quel but? Alors cela s'est avant tout adressé à des âmes qui avaient déjà cheminé
Donc il y avait déjà un certain nombre de vies et de retours d'expérience quelque part. Donc ça n'a pas concerné les âmes jeunes et les âmes intermédiaires, en tout cas, on va dire du début de cette phase intermédiaire. Par contre, ça a concerné des âmes en fin de phase intermédiaire, des âmes anciennes et très anciennes. C'est-à-dire que dans les parcours de vie, il faut déjà être suffisamment avancé pour explorer cette voie spirituelle qui est très subtile et détachée de l'approche de la matérialité. Alors c'était autant des hommes que des femmes et ça a transcendé toutes les couches sociales de la population. Il y avait autant des artisans, des personnes qui travaillaient la terre, des marginaux, que des seigneurs, des personnes qui occupaient des strates privilégiées, on va dire. Et donc l'objectif était notamment qu'il y ait une approche de la vie qui transcende justement ces strates sociales et tous ces rôles qui sont occupés par chacun. Donc ça a permis aux êtres qui ont vécu à cette époque-là de se trouver des liens, des intérêts communs complètement indépendants des rôles sociaux et des compétences de chacun. Ce qui les a rapprochés, c'est une approche spirituelle, un angle de vue différent de la vie, de l'expérience terrestre. Et donc ça leur a permis de prendre de la hauteur sur leurs conditions d'expérimentation de vie et de se trouver des liens, des interconnexions d'âme à âme. C'était extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement marquant. Et c'est ce qui a expliqué la difficulté qu'ont eu les leaders de l'époque de les empêcher de vivre cela et de leur faire renier leurs convictions. Parce que quelque part, ça allait bien au-delà des croyances. C'était un ressenti profond, c'était une évidence. Donc pour eux, c'était un ressenti, un vécu, et pas un dogme posé auquel il faut répondre, obéir, se soumettre. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ils se sentaient au contact direct du divin et là-dessus, personne ne peut avoir de prise finalement. Donc ça leur a donné un sens à la vie, une approche, une sensibilité, une ouverture complètement différente de ce qui était transmis en fait par les anciens, par le système en place. Et ils se sont sentis extrêmement libres intérieurement, donc dans leur tête et vis-à-vis du système. Et l'expérience divine était celle-ci. Alors, troisième question, comment ont-ils œuvré? Avec le soutien de qui et ou de quoi? Alors, il y a eu des consciences plus élevées qui sont venues accompagner ces âmes qui avaient choisi un cheminement audacieux pour l'époque. Donc, ils ont été soutenus par ce qu'on pourrait appeler des guides. Alors, des guides personnels, mais aussi des guides collectifs. Donc ce sont des consciences plus élevées qui sont venues œuvrer pour que l'humanité expérimente cette approche, que ça puisse s'engrammer quelque part en nous pour que l'on puisse ultérieurement s'y reconnecter. C'est comme si les âmes qui s'étaient incarnées savaient qu'elles participeraient à une espèce d'expérience parenthèse dans l'évolution du monde. C'était pas une mission suicide, mais quand même pas loin, parce que quelque part le côté obscur était bien implanté sur Terre et quelque part l'humanité dans son ensemble, au stade d'évolution et de maturité qui était le sien, elle n'était pas prête à faire le grand saut à ce moment-là. Mais pour autant, des âmes se sont incarnées à cette époque-là pour vivre cette expérience-là, pour quelque part montrer le chemin. Donc le mouvement Qatar a pu quand même se déployer sur plusieurs décennies. Donc ça a touché plusieurs générations. Ça a fini dans une répression terrible. Mais quelque part, des graines avaient été semées
Et preuve en est qu'on en parle encore aujourd'hui, il reste les châteaux cathares en région Occitanie notamment. Cette étape collective a marqué les esprits de l'époque. Il en reste quelque chose dans les descendances. Ça fait partie de l'histoire de ces régions et quelque part, lorsque, là encore, le tourisme permet d'entretenir ces mémoires-là parce que ça amène à en parler. Il y a des mémoires sur les lieux et tous ces touristes qui viennent et qui repartent, en repartent avec des graines en eux, des encodages. Donc c'est extrêmement important. Alors la région Occitanie, cette zone-là a été un haut lieu et c'est comme s'il y avait eu une intensité extrême dans la ferveur d'une part, mais dans la répression d'autre part. Donc ça a cristallisé, ça a catalysé, ça a imprégné l'histoire, les lieux. Et donc c'est des mémoires qui ne sont pas si vieilles que ça et qui restent accessibles via les égrégores en réalité. Alors quatrième question, qu'en reste-t-il? Quel héritage nous ont-ils légué? Alors ils nous ont montré qu'il était possible de réaccéder à sa souveraineté intérieure, à sa spiritualité, à son âme, à sa conscience. Que c'était source d'un épanouissement profond, que c'est l'essence même de ce qui nous unit, les humains entre eux donc, que c'est source de paix, d'amour, alors pas au sens sentiment, hein, d'amour inconditionnel, et que c'est notre chemin. Pour cela, on a à se libérer de ce carcan que sont les castes sociales, religieuses, culturelles, régionales, nationales. Que toutes ces notions, elles sont basse fréquence, elles ne correspondent pas à ce qu'est notre essence profonde et que le moment est venu d'emprunter le même chemin. La configuration astrologique est proche mais différente, c'est-à-dire qu'elle favorise cette reconnexion à soi, mais elle est également dans l'ouverture à une approche généralisée en fait à l'ensemble de l'humanité. En tout cas pour ceux qui ont la maturité d'âme qui le permet. Et les systèmes politiques et sociétals sont de toute façon à bout de souffle. Ils sont périmés et l'humanité a besoin de passer un cap, d'aller vers une autre forme de structure sociale libérée, délivrée, respectueuse des uns et des autres, en continuant de s'appuyer sur la matière, mais sans en faire un usage exacerbé. Donc une matière au service de l'homme et de sa spiritualité, et non un humain esclave de la matière. Donc il y a une forme de symbiose spiritualité-matière qui est à expérimenter pour la nouvelle version de l'humanité. Et tous les feux sont au vert. Charge à nous de nous l'autoriser, de lâcher les croyances, de lâcher nos chaînes et de faire le grand saut. Alors quel est le message des guides à notre intention concernant les cathars? Alors beaucoup de vieilles âmes qui sont aujourd'hui incarnées sur Terre et qui sont présentes pour faire cheminer, pour servir de guide, ont eu des incarnations cathares et ont déjà l'expérience, le vécu de l'éveil spirituel, ou en tout cas de l'éveil à sa spiritualité, et de tous les bienfaits que cela peut apporter pour soi, mais également pour le collectif. Donc intéressez-vous au cathare, lisez des livres, regardez des films, connectez-vous à l'esprit cathare par la méditation, par l'intention, et laissez-vous inspirer. Recevez les encodages de libération, de facilitation d'accès à sa souveraineté. Donc ce qui est à capter, ce sont toutes les bonnes vibrations quelque part associées à ce mouvement-là, à son émergence, à son expansion, au bénéfice d'une reconnexion à son âme, à sa spiritualité et à sa conscience. Alors il y a aussi une notion de pardon là qui m'arrive là.
Donc pardonner aux bourreaux de l'époque, non pas pour excuser ce qui a été fait, mais pour ne pas être entravé par des mémoires de colère, de ressenti d'injustice sur ce qui a été pratiqué par le pouvoir en place sur les Cathares, étant entendu que bon nombre d'âmes qui ont été victimes ont très souvent été sur d'autres expériences bourreaux à la même époque. L'âme voulant expérimenter les deux facettes de cette expérience-là. Donc plutôt se focaliser sur la partie émergence et expansion plutôt que sur la fin. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette première vidéo sur les Cathares et leur spiritualité. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura donné envie d'aller plus loin, d'aller creuser un peu ce sujet-là. Si tu arrives à la fin de cette vidéo, c'est que clairement ça t'appelle. Donc donne-toi la possibilité de pouvoir bénéficier de ces enseignements liés à ce retour d'expérience quelque part de la spiritualité cathare. Donc la prochaine vidéo sera sur les secrets qui ont été portés par les cathares. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais comme j'ai canalisé les questions cette fois-ci, du coup je suis comme toi dans l'attente de voir la suite. Donc je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à me mettre des commentaires également. Et pour mémoire, ces vidéos que je dépose sur YouTube, elles visent à interpeller celles et ceux qui en ont le besoin pour aller réveiller quelque part des mémoires qui sont soit d'origine karmique, c'est-à-dire liées à une vie passée, soit qui sont liées à du transgénérationnel, donc héritées des aïeux. Et donc c'est que quelque part, il y a quelque chose à réactiver, à libérer, à nettoyer. Tout dépend du cas de figure. Voilà, bah écoute, je te remercie, je te dis à très bientôt. Namasté.